Engagez-vous, qu'il disait. Avez-vous déjà lu ça quelque part? C'est une citation précise d'un des légionnaires dans Astérix, dans je ne sais pas quel album, mais je pense que c'est revenu souvent. Et lui disait, engagez-vous un peu avec dédain, parce qu'il trouvait que sa vie d'engagé légionnaire était plus ou moins satisfaisante, ce que je comprends bien. Je vais vous parler d'un autre type d'engagement. Vous allez voir, je vais rester assis. J'ai la sclérose en plaques, alors je ne suis pas capable de rester debout sans bouger. Je pense que Guillaume vous l'a dit, j'ai bougé pas mal dans ma vie, c'est peut-être à cause de ça. Mais, pour commencer, à droite, j'ai une petite blague pour vous. C'est une question. Est-ce que vous connaissez la différence entre participer ou s'engager? Je voulais mettre une image de saines habitudes de vie. Alors, 2 œufs bacon, je trouvais que c'était approprié. Vous savez, la blague, c'est dans un petit déjeuner d'œufs et de bacon, la poule a participé, mais le cochon s'est engagé. Bon, c'est pas pour vous dire que s'engager, ça fait mal, mais c'est pour vous dire que s'engager, bien, c'est très prenant. Je pense que moi, j'ai une assez longue expérience dans le domaine du développement de projets, dans le développement local et surtout dans l'économie sociale. Et ce que j'ai observé au fil des années, c'est à quel point ceux qui s'engagent vont s'investir, vont donner du temps, de l'énergie, parfois de l'argent, des ressources, les leurs et ceux de leur propre réseau, pour qu'on puisse collectivement accomplir quelque chose de grand. On est ici au centre multifonctionnel de la municipalité de Kentley, mais on est aussi juste à côté du petit café de Kentley. Vous aurez une petite présentation tout à l'heure. Mais le petit café de Kentley, pour moi, c'est un bel exemple de l'engagement et probablement d'un engagement qui n'avait pas été planifié comme ça au début. Une bonne idée et tout à coup, au fur et à mesure qu'on réfléchit au projet, qu'on le développe, ben on commence à voir les obligations qui viennent avec. Et plus largement que ça, on développe des relations entre les personnes. Alors, ça va être un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Vous savez, moi, j'ai été, depuis mon plus jeune âge, j'ai été pris, j'ai beaucoup de chance dans la vie. Hein. J'ai une famille, des parents qui s'aiment, qui sont encore ensemble après 53 ans, un frère, une sœur, des neveux, un bon réseau familial qui a vécu, pas dans la ouate, mais je dirais dans un assez bon confort. Hein. Mais je voyais autour de moi des gens qui n'avaient pas cette chance-là. Je vivais à Touraine, pas très loin d'ici, et j'étais comme la fin des bungalows familiales à côté des maisons en rangée. Et mes amis, je voyais bien qu'ils n'avaient pas la même chance que moi j'avais dans la vie. Et pour moi, c'était une grande préoccupation. Pourquoi il y avait ces injustices? Pourquoi il y a des gens qui avaient une vie difficile alors que moi, j'avais une vie confortable, paisible et bien soutenue là, par une famille aimante? Et tout ça m'a amené à développer un certain sentiment d'impuissance. Qu'est-ce que moi, j'ai été capable de faire pour aider ça? Et c'était, à petite échelle, avec un ami qu'on peut écouter, bien, c'était déjà une première forme d'engagement, ce que j'étais capable de faire dans mon premier réseau, mais j'ai vécu beaucoup avec ce sentiment d'impuissance-là. Jusqu'au jour où je vois autour de moi des démarches de gens qui aussi constataient des injustices. Il y en a peut-être qui ont déjà lu ce petit pamphlet de Stéphane Hessel, « Indignez-vous », qui faisait un appel, c'est quelqu'un intéressant qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, et qui a fait un appel
qui a été entendu par beaucoup de jeunes en France notamment, qui a donné le mouvement d'occupation pour demander plus de justice sociale. Mais rapidement, on se rend compte que de s'indigner, c'est pas suffisant. Je dirais que c'est le degré zéro de l'engagement. Constater une situation, une problématique qui vient nous chercher et s'indigner, bien, si on demeure dans l'indignation, ça fait juste accroître notre sentiment d'impuissance. Moi, j'ai voulu m'impliquer, m'engager, et pas juste participer, pour aller plus loin et trouver des solutions. Et ma façon de le faire, bien, ça a été beaucoup autour de l'économie sociale, de l'action collective. Vous savez, pour moi, quand on cherche des solutions, si on les cherche uniquement par soi-même, on aura une zone de bonne idée assez limitée. À partir du moment où on partage ça, et c'est l'avantage d'avoir des idées, hein, une idée partagée, c'est pas une idée que je perds parce que je la donne aux autres, c'est une idée qui se multiplie. Et ça, c'est peut-être pour certains un lieu commun, mais c'est une grande découverte, un grand constat qu'on peut faire. Cette idée de l'entrepreneuriat collectif, de l'économie sociale, de l'initiative citoyenne qui est porteuse, bien, elle nous aide à trouver des solutions. Des solutions qu'on ne portera pas seul, qu'on portera avec d'autres, et qui se feront, dans le cadre de l'économie sociale, autour d'associations ou de coopératives, mais qui visent à mettre des personnes ensemble, à dépasser l'objectif qui pouvait être celui de vouloir s'enrichir, de vouloir purement se faire fructifier nos avoirs, mais qui nous amène beaucoup à réfléchir sur la communauté dans laquelle on va s'engager, sur l'impact qu'on aura dans le milieu. Cet engagement collectif-là, il commence quelque part. Il va commencer beaucoup avec notre famille, hein, dans notre cercle le plus proche, mais aussi avec nos amis. Mais l'engagement est aussi porteur, va générer à la fois des nouvelles amitiés. Moi, je peux vous dire qu'après 25 ans de carrière dans l'économie sociale, d'engagement, ben, j'ai multiplié mon réseau amical par 10, non, par 1000, et facilement, avec des chiffres conservateurs. Et vous voyez, pour moi, ça a créé une différence dans ma vie à moi, et je le sais, dans la vie de nombreuses autres personnes qui sont dans mon entourage, qui partagent avec moi des constats qui nous ont mobilisés pour inventer des solutions nouvelles, pour mettre en place des projets qui allaient viser à intervenir sur des situations qu'on dénonçait, pour lesquelles on s'indignait, mais avec lesquelles on ne voulait pas rester pris, qu'on ne voulait pas que ces situations-là alimentent notre impuissance, mais au contraire, qu'on voulait que notre indignation soit un moteur pour poser des gestes concrets. Des gestes que si j'avais essayé de poser seul, j'aurais probablement pas réussi. En fait, j'aurais assurément pas réussi. Parce que j'ai été, par chance, engagé dans des projets qui dépassaient grandement mes propres capacités. Probablement que vous avez entendu parler ici de la laiterie de l'Outaouais. J'espère que vous consommez les produits de la laiterie de l'Outaouais. Bien, lorsque la laiterie Château a annoncé qu'elle allait fermer ses portes, après 63 ans d'existence, et que désormais, tout le lait dont on bénéficierait en Outaouais, qui était produit par les vaches et les fermes qu'on a chez nous, allait être transformé à Montréal, qui n'est pas particulièrement une région agricole. Alors, le lait partait d'ici, se rendait à Montréal, et
elles étaient retournées en bouteilles de plastique. On est dans une période où les préoccupations environnementales sont importantes. Bien, ce transport-là, on l'a évalué, c'est 70 000 kilomètres de camionnage inutile par année pour transporter quoi? De l'eau. Le lait est composé de 80 % d'eau. Est-ce que c'est un modèle économique performant? Probablement. Une grande usine, là, ça arrive sud de Montréal, qui emploie le moins de monde possible. C'est probablement viable, payant pour des gens. Est-ce que écologiquement, c'était soutenable? Je ne pense pas. Est-ce que ça répondait aux aspirations des gens de l'Outaouais qui cherchaient à consommer des produits de chez eux, qui voulaient alimenter une certaine fierté puis un sentiment d'identité? Est-ce que ça, c'était un moteur qui pouvait être acceptable? On a voulu le mesurer. Et on l'a mesuré comment? On a fait un appel à tous et on a proposé aux gens de l'Outaouais 2 modes d'engagement. Le premier, qui était l'engagement le plus léger, c'était celui de s'engager à consommer un certain nombre de litres de lait par année. Et à l'époque, notre petit groupe, avec ce projet-là, je l'ai fait avec mon meilleur ami, Maxime Penneau-Jobin, bien avant qu'il vire mal. Et on s'était fixé des objectifs. On avait souhaité que l'engagement de consommation des litres de lait, on se disait, si on avait 200 000 litres de lait, mettons, dans les 2-3 prochaines semaines, là, on serait fiers. Là. Alors, quand on a atteint le 200 000 litres de lait après moins de 24 heures, on s'est dit probablement qu'il y a un appétit pour consommer des produits de notre région. On a offert une deuxième façon de s'engager, un petit peu plus prenante, celui de devenir membre d'une coopérative de consommateurs. La coopérative de consommateurs de la laiterie de l'Outaouais. Et là, on demandait aux gens d'investir 200 $ de part pour devenir des membres de cette coopérative-là. Et là, on n'a aucun comparable. On n'a jamais vu ça se faire. On est avant Facebook, Twitter et ces affaires-là. Alors, on est même sur un site Internet. En fait, c'est ici la première intervention de mobilisation qui utilisait les moyens technologiques de l'époque. Et là, on se disait, combien de personnes vont réussir, vont vouloir s'engager jusque-là? C'était tout un pari qu'on a fait. Et on a fini par arriver autour de 700 membres de cette coopérative-là, qui nous a permis de mobiliser ce qu'il fallait pour que la coopérative devienne effectivement actionnaire de la laiterie et détienne 14 % de l'actionnariat de cette coopérative-là. Et donc, pour nous, ça a été à chaque fois des preuves, mais aussi des découvertes de la volonté d'engagement des gens de notre communauté, des gens d'un peu partout en Outaouais qui disaient, pour nous, ce projet-là, je suis prêt à m'engager, à me mobiliser autour de ça. Parce que l'engagement, il s'alimente à la mobilisation. La mobilisation d'abord des personnes, mais aussi des ressources d'un milieu. Parce que si on a réussi à avoir des engagements de consommation de lait qui ont dépassé largement le 1,5 million de litres de lait par année, bien, on a eu besoin de faire connaître notre projet et on a eu des médias régionaux ancrés dans la région ici qui nous ont appuyés pour une valeur d'à peu près 150 000 $. Les chiffres sont plus ou moins importants, mais ils nous témoignent de cette solide volonté, de cet engagement qui fait un peu plus mal que celui de la poule,
mais de dire, moi, je vais me priver de revenus publicitaires pour appuyer un projet qui ne me donnera pas une scène, mais qui va me permettre de jouer mon rôle de média régional, d'appuyer cette démarche-là. Puis vous voyez, aujourd'hui, je suis impliqué dans la même type de démarche pour qu'on puisse conserver notre journal Le Droit, notre quotidien régional. Puis on n'est pas seul, hein? On se mobilise ici en Outaouais, et les gens se mobilisent à Trois-Rivières, se mobilisent à Saguenay, ils vont se mobiliser à Sherbrooke. Et donc, ce mouvement de mobilisation qui vise à augmenter les ressources dont on dispose pour mener à bien un projet collectif, bien, il s'alimente autour de cette volonté des gens de s'engager, de prendre des abonnements, de proposer de participer financièrement. Et Le Droit annonçait qu'on avait un objectif d'1 million de dollars d'engagement qui, lui aussi, a largement été dépassé et arrive à peu près à 1,5 million. Ces expériences-là, pour moi, ça a été une façon de comprendre la nature de ma propre vie. Je vous parlerai moins comme un professionnel de ça, mais plus comme un être humain qui a, à travers ça, découvert aussi des passions, découvert des amis, découvert des réseaux de gens qu'on pense souvent plus centrés sur leur bien-être financier personnel, mais qu'on se rend compte que lorsqu'on leur offre la possibilité de dépasser ça, lorsqu'on leur offre une façon de poser des gestes d'engagement, bien, sont prêts à se mobiliser et de façon qui nous dépasse énormément. Mais pour ça, il faut leur donner des opportunités. Il faut leur proposer des façons de faire. Et parmi ces façons de faire-là, parmi ces outils dont on dispose, bien, la mobilisation est un outil dont on ne peut pas se passer. Il y a le vieux proverbe qui dit « Seul on va vite, ensemble on va loin ». Bien, c'est beaucoup plus qu'un lieu commun. C'est une réalité qu'on observe généralement, puis que l'équipe de la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides observe depuis presque 45 ans maintenant. Et ce moteur-là, bien, je pense qu'il est présent dans chacun de vos milieux. Je vois des gens du secteur de la santé, des loisirs. Alors, c'est présent un peu partout et je pense qu'il faut bien conscientiser ces outils-là dont on dispose pour qu'on puisse les mettre à notre disposition. On fait ça pourquoi? On fait ça parce qu'on cherche à avoir un impact dans notre communauté. Et souvent, un impact qu'on mesure mal encore aujourd'hui. Vous donnez l'exemple de la laiterie de l'Outaouais. Bien, la laiterie de l'Outaouais, c'est pas juste une affaire de lait. Du lait, là, quand le château a fermé, on n'en manquait pas. Il y en avait plein les tablettes. Mais c'était pas notre lait. Et ce que ça a créé dans notre milieu, bien, ça a créé de la fierté et de l'appartenance. Et ça, c'est des moteurs extrêmement puissants pour le développement. Si on veut se développer de façon saine, bien, on doit s'alimenter à de l'intangible, pas à de l'argent, pas à des volumes de vente. On s'alimente à cette fierté-là. Ici, on prend aujourd'hui un bon café, du petit café de Kentley. Je trouve que c'est un excellent exemple de mobilisation. Puis, de jusqu'où la mobilisation peut aller. Parce que parce que c'est, je pense, plus des celles que des ceux qui sont engagés au début de ce projet-là, celles qui ont posé des gestes très concrets pour élaborer un projet comme ça, ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Probablement que s'ils l'avaient su, pas sûr qu'ils seraient embarqués autant. Peut-être qu'il y aurait eu d'autres types de réflexions. Mais on le dit, hein, la fatigue est en bas de la montagne, pas en haut. Une fois qu'on a atteint ça, au
qu'on a fait le parcours du combattant, ben, la fierté que ça génère, ça nous donne du courage. Et ce mouvement-là, qui a permis de donner à Kentley un lieu dans ce magnifique centre communautaire multifonctionnel, un lieu où les gens peuvent prendre un café, prendre un peu de nourriture, être accueillis, les gens de la communauté. Moi, je pense que c'est extrêmement porteur de bien-être. C'est porteur parce qu'on voit l'impact du collectif. C'est une association qui a une contribution positive dans ce milieu et un milieu qui, pour toutes sortes de bonnes raisons et de mauvaises, l'histoire a fait qu'il était difficile de trouver un centre. Bien, si Kentley, moi je ne sais pas toujours où est le centre, je sais très bien où est le cœur. Parce que les gens qui sont mobilisés là, je sais que c'est des gens de cœur, je sais qu'ils investissent énormément de temps, de la même façon que les autres acteurs de la communauté cherchent à construire leur milieu. Et ça, vous allez le retrouver dans chacun des milieux où vous habitez. Moi, je suis de Gatineau, je suis né à Touraine. Bien, dans ces milieux-là, puis j'ai vécu à Québec, à Trois-Rivières. Dans chacun des milieux où je suis passé, j'ai trouvé des gens qui voulaient aller au-delà de la consommation des services que j'ai autour, mais qui étaient prêts, qui voyaient des problématiques ou des opportunités pour satisfaire des aspirations. C'est le besoin du café de Kentley, c'était pas le manque de café là, à Kentley. Là. Il y en a. Pas toujours de l'aussi bon, mais il y en a quand même. Le besoin était sur d'autres choses. Je ne voulais pas les nommer, là, les mauvais cafés, là. Mais à travers l'outil ou le prétexte qui est le café, ben, ce qu'on est en train de créer, c'est des liens humains. Et ça n'a pas de prix. C'est ce qui nous permet aussi d'intervenir dans cet impact sur notre communauté. C'est ce qui nous permet de dire que c'est bon pour la santé. Se mobiliser, c'est bon pour notre santé. Je suis convaincu que si vous interviewez les gens qui ont participé au projet du Petit Café de Kentley, ils vont pouvoir vous le dire. Qu'il y a des amitiés qui sont nées de là, qu'il y a des solidarités qui sont nées de là, entre elles, entre les acteurs du Petit Café de Kentley, mais aussi avec les gens de la population. On va beaucoup plus loin que ça. Quand j'ai été approché pour faire cette présentation à 100 degrés, je me disais, mais c'est pas une affaire de santé puis de saines habitudes de vie. Je suis pas vraiment le modèle idéal, là. J'ai la sclérose en plaques depuis 25 ans. Pour ça, puis pour la paresse, je suis pas celui qui fait le plus d'activité physique. J'ai une bonne alimentation. Et de quelle façon est-ce que je peux être un intervenant pour ça? Et on m'a expliqué la profondeur de cet objectif-là, de dire, bien, il n'y a pas que ce que je mange, il n'y a pas que l'activité physique, il y a aussi notre façon d'être en relation avec notre milieu. Et ça, je pense que c'est un des éléments, moi, qui me permet encore aujourd'hui de gérer ma maladie. 25 ans de sclérose en plaques, je marche toujours. Je réagis très bien à ma médication, je suis bien suivi par mon neurologue, mais j'ai des problèmes de santé. Et pourtant, j'arrive à passer par-dessus ça. Actuellement, je suis dans une poussée de sclérose en plaques qui génère chez moi des douleurs importantes qu'on contrôle bien avec une tonne de médicaments qui me rendent très fatigué. Je ne sais pas, peut-être vous me trouvez fatigué. Est-ce que j'ai l'air fatigué? Pas si pire, hein? Qu'est-ce qui me donne ce courage-là, ce ressort-là? Ben, c'est d'être avec vous autres. C'est de savoir que dans ma journée, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'engager. Je vais continuer à donner un coup de main à gauche puis à droite. Et quand je reviens chez moi le soir, bien,
je sais très bien que j'ai une journée qui a été remplie de sens. Alors, pour toutes ces raisons-là, ben moi, j'observe autour. Et je vois quoi? Je vois des associations sportives. Je vois des associations de résidents dans un quartier qui décident d'essayer d'améliorer les conditions de leur milieu. Je vois des entreprises d'économie sociale qui émergent pour répondre à un manque dans leur communauté ou qui vont émerger juste parce qu'il y a envie de faire les choses ensemble plutôt que tout seul. Et dans chacune de ces associations-là, je ne vois pas des gens qui ont la vie facile. Je ne vois pas des gens qui disent « c'était rien, m'engager, ça ne demandait pas grand-chose, je ne suis pas une poule, je suis un cochon ». Parce que je donne de moi-même, parce que je m'investis. Et ça, pour moi, je pense que c'est le plus grand message qu'on a retenu. Donc, s'indigner, c'est un bon départ, mais c'est loin d'être suffisant. Et ce dont vous allez vous apercevoir rapidement, prenant le chemin de l'engagement, c'est que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens autour de vous qui ont pris cette même route-là, qui vont être prêts à vous donner un coup de main. Vous avez des organisations ici en Outaouais, mais comme partout au Québec et ailleurs dans le monde, il y a des groupes qui sont nés justement pour soutenir ceux qui sont engagés dans leur communauté. Moi, je suis à la coopérative de développement régional. Mais vous avez aussi le pôle d'économie sociale. Vous avez la table de développement social de votre milieu. Vous avez votre petit café de Kentley. Vous aurez chacun vos organisations qui sont vos engagements personnels. Et vous aurez même, plus que ça, vous aurez dans votre milieu de travail des occasions aussi de vous engager. Je vois qu'il y a des fonctionnaires dans la salle. Est-ce qu'un fonctionnaire, ça peut être quelqu'un qui est engagé dans son travail, qui veut faire une différence? Oh que oui. Mon père a été un fonctionnaire fédéral toute sa vie et je peux vous dire qu'il était fortement engagé à faire une différence avec ses collègues dans le cadre de ce qu'il avait à accomplir. Alors pour moi, c'est là l'impact de l'engagement. C'est là c'est ça qui retentit en moi lorsque je pense à s'engager. Et moi, je vous invite, je sais que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà pris cette route-là, mais moi, je vous invite à poursuivre. Parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est bon pour notre communauté et parce que c'est bon pour notre morale. C'était à peu près ce que je voulais vous dire.